messieurs, bonne arrivée. Aujourd'hui, dans 10 minutes pour comprendre, nous comprendrons ces termes et nous comprendrons cette pratique. Bref, nous comprendrons la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie. Alors ici, la franc-maçonnerie, c'est bien sûr ces groupements en obédience franc-maçonnique ou encore maçonnique apparus pour la première fois en Angleterre et c'était au mois de juin en 1717. Alors le terme franc-maçonnerie désigne bien sûr l'ensemble d'espaces et des sociabilités. L'ensemble d'espaces et des sociabilités qui recrutent alors leurs membres ou ses membres et en passant par des rites et des quoi? Et des pratiques initiatiques. Alors, les francs-maçons ont bien compris et sont là justement pour aider les mondes. Alors, le franc-maçon passe par les enseignements où enseigne ses membres par des symboles et aussi des rites ou des cérémonies rituelles. Mais ils encouragent, ou elle encourage encore, cette qui est bien sûr la franc-maçonnerie, encourage ses membres à travailler pour le développement et les progrès de l'humanité. Voilà pourquoi vous allez voir des grands joueurs, vous allez voir des grandes personnalités politiques, des hommes d'affaires ont bien porté leur choix sur la franc-maçonnerie afin de pouvoir travailler sur le progrès et le développement de l'humanité. Moi, Denis Sassou Nguesso, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons français acceptés, régulièrement tenus, assemblés et consacrés, de mon plein gré et consentement, par ceci. Et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Congo, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes. Alors ici, nous allons certainement décortiquer un secret dans la franc-maçonnerie. Je vous laisse bien suivre cet élément et je vous reviens. On les reconnaît grâce à l'équerre et au compas. Un symbole qui identifie l'une des confréries les plus anciennes et mystérieuses de l'histoire. Les francs-maçons. 2 millions de membres sur la planète, 175 000 en France. Les francs-maçons ont érigé le secret au rang de dogme. Adeptes de légendes bibliques, ils pratiquent des rituels qui intriguent. Nous pratiquons des rituels qui peuvent parfois sembler obscurs, voire ésotériques. Et ce qui est mystérieux excite toujours les passions. La franc-maçonnerie, c'est un ordre. Il y a une façon de faire les choses qui s'appuie sur un certain nombre de règles. Depuis leur apparition au XVIIIe siècle, les francs-maçons et les règles qu'ils s'imposent dérangent. Adorateurs de Satan pour le clergé, on va décrire des viols de vierges, des assassinats d'enfants. Accusés d'avoir déclenché la Révolution française, Que presque la date où le roi allait être guillotiné avait été décidée. ils seraient même pour certains à la tête d'un complot cherchant à dominer le monde. Les gens tirent les ficelles et en fait sont les vrais maîtres du monde. Le complot mondial par excellence. Menacés d'excommunication par le Vatican, persécutés par les nazis ou les soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale, interdits par le régime de Vichy. Il y a plusieurs centaines de personnes qui perdront la vie parce qu'ils étaient francs-maçons. Jamais une telle persécution dans toute l'histoire de la maçonnerie en France n'avait existé. Les francs-maçons ont suscité la haine. Accusés encore aujourd'hui par leurs détracteurs les plus farouches d'être une secte au service de forces qui nous dépassent. La franc-maçonnerie cherche à influencer la société de façon occulte. C'est un rituel de soumission des francs-maçons. Le mythe anti-maçonnique qui considère que les francs-maçons sont des menteurs, sont des dissimulateurs. Comment les francs-maçons ont-ils bâti leur légende? Qui sont-ils et quels secrets cherchent-ils à protéger? Pour répondre à toutes ces questions, des francs-maçons français et britanniques ont accepté de parler et de raconter le fonctionnement de leur loge de l'intérieur.
Ils nous ont ouvert les portes des temples les plus prestigieux à Paris et à Londres pour prouver que la franc-maçonnerie accepte aujourd'hui de s'ouvrir au grand public. Eh oui, comme la franc-maçonnerie n'a plus de secret, ça veut dire qu'elle ouvre les portes à tout le monde. Mais elle reste discrète, on va bien sûr les dire comme ça. Alors, nous allons visiter ces temples de la franc-maçonnerie et voir quand même les quelques symboles que peut-être vous ignorez. La place du Vénérable Maître est ici. Vous avez le symbole du Soleil et de la Lune. Nous avons ici le delta lumineux au milieu. Vous avez ici le pavé mosaïque. En franc-maçonnerie, on peut interpréter les choses comme on n'a pas de vérité absolue. Donc là, ça peut représenter le symbole de la vie, le yin et le yang. Vous avez ici ce qu'on appelle les 3 petites lumières dans la franc-maçonnerie. Vous avez ici donc des épées qui peuvent nous servir, des glaives qui peuvent nous servir à certaines cérémonies. Vous avez ces 2 colonnes qui représentent les colonnes de l'entrée du temple de Salomon avec des lettres de l'alphabet qui nous parlent à nous, francs-maçons. Vous avez la place du maître des cérémonies, le maître des cérémonies qui est, on va dire, armé de cet objet, donc qui marque les temps de son déplacement parmi nous, et qui est le responsable de savoir si ceux qui ont accès au temple sont des véritables maçons. Et puis vous avez justement la petite lucarne qui lui sert à voir ce qu'il y a à l'extérieur. Ici, quand on se réunit, ça s'appelle des tenues maçonniques. Alors, la franc-maçonnerie. Dans la franc-maçonnerie, nous avons les compas, bien sûr, parmi les symboles, les compas et l'équerre. Alors, les compas et l'équerre, c'était bien sûr les outils que le franc-maçon était en train de travailler pour tailler leurs pierres, afin d'avoir beaucoup plus de précision. Alors, ils ont pris ces outils pour en faire des symboles. Alors, au milieu du symbole, au milieu du compas et de l'équerre, on retrouve la lettre G. La lettre G qui signifie la géométrie. Alors, ce qui est encore plus grave, remarquez tous sur le billet de $1. On a bien sûr la pyramide et aussi une œil. La pyramide dans la franc-maçonnerie ne signifie pas vraiment grand-chose, mais ce qui nous concerne ici, c'est l'œil. L'œil signifie ici Dieu. Il est omniscient. Ça veut dire, il voit tout dans la franc-maçonnerie. Voilà, vous allez remarquer même dans les films de Harry Potter, et vous allez voir l'œil. Au milieu, bien sûr, de ces triangles, on va dire où on a les cœurs, ou encore l'équerre et les compas. Ou encore, on va bien sûr voir, on a bien sûr la pyramide, comme ça. Alors, c'est un peu ça le système de franc-maçon. Ou encore, comme ça. Voilà. Au milieu de ça, on retrouve l'œil. Mesdames, Messieurs, c'était pour nous un grand plaisir de pouvoir vous parler, partager également avec vous la petite connaissance sur la franc-maçonnerie. Ben, je vous retrouve très prochainement.